Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous fêtons la nativité de la Vierge. C'est une fête. Toute naissance est une fête. Mais c'est une fête de la joie. Les pères nous disent que c'est peut-être une des fêtes les plus joyeuses que nous avons dans le christianisme. Alors est-ce que nous reflétons cette joie? Est-ce que nous avons cette joie au cœur? C'est pas facile. On vient ici, à la messe, à la liturgie. Est-ce qu'on est joyeux? Un chrétien devrait témoigner de sa foi par la joie. Et pourquoi dans cette fête, nous devrions être joyeux, au-delà de la naissance d'un nouveau-né? Saint Jean Damascène, il dit, parce que c'est le commencement de notre salut. Mais est-ce que nous avons conscience de ce qu'est le salut? Et je crois, pour se mettre dans l'idée de la joie que nous pourrions avoir en ce jour, il faut s'imaginer comme si nous étions des prisonniers. Des prisonniers, quand on vient les libérer, vous regardez, vous voyez, ou un pays comme en 1945, quand on a été libéré, c'était la joie qui était dans les cœurs. Parce que quand on est libéré, la joie vient dans les cœurs. Si on est affamé, qu'on nous amène à manger, la joie est dans les cœurs. On devrait avoir cette joie. Et puis si on ne peut pas l'avoir, moi je me rappelle l'enseignement de Rachel Gottman, Bethany. Elle disait qu'il faut toujours avoir le sourire des yeux. Il faut se forcer à sourire intérieurement. Quand on médite, quand on prie, Père Alphonse disait qu'il faut d'abord se chauffer le cœur, mais se chauffer le cœur pour être joyeux, avoir cette joie de savoir que nous sommes chrétiens, que nous sommes sauvés, qu'après la mort, il y a l'accueil dans la vie divine. Donc, si pendant toute cette liturgie, nous pouvons avoir le sourire des yeux, nous avons déjà fait un grand pas. Et donc, nous fêtons la naissance de Marie. Marie, les pères disent, c'est la mère de la vie. Et Marie, c'est à Bergame, dans une apparition en 1986, elle est apparue comme disant qu'elle était la mère de la vie. Alors bien sûr, elle est la mère du Christ, la mère du Fils de Dieu, qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc elle est la mère de la vie. Ils disent aussi que Marie est la nouvelle Ève. Adam a donné ce nom à Isha, la première femme, Ève, qui veut dire la mère des vivants. Mais la mère des vivants selon la nature de notre nature déchue, donc ceux des vivants qui vont mourir. Et Marie est appelée la nouvelle Ève, la mère des vivants, mais selon l'ordre spirituel, la mère de tous les baptisés. Sur la croix, Jésus dit à Jean, voici ta mère. Jean est l'humanité. Et il dit à sa mère, voici ton fils. Marie est notre mère à tous, et en particulier la mère des baptisés. Et qu'est-ce que fait une mère? Sa fonction principale, c'est l'amour. Bien sûr, et Marie reflète l'amour de Dieu pour nous, puisqu'il nous donne son Fils à travers elle. Et cet amour, hier, Père Monseigneur Marc disait qu'à Medjugorje, il avait ressenti l'amour de Marie lors d'une apparition au voyant, où il était présent. Et je dois témoigner que j'ai eu aussi un signe du même, pas exactement la même chose, pas une expérience, mais un véritable signe, à Medjugorje, où j'étais en pèlerinage avec Monseigneur Marc. On se promenait dans la nature en fin d'après-midi, à Medjugorje, avec Yves Lefebvre. Et puis on entend des voix dans un bosquet, des voix un peu divines. On s'approche et on rencontre une dizaine de petites moniales boliviennes. On discute avec elles, on avait la chance de pouvoir parler en espagnol. Et puis la nuit commence à tomber, il fallait qu'on rentre. Elles s'en vont vers leur monastère ou le lieu de leur retraite. Et puis on va pour rentrer, et puis je vois une petite moniale qui court après nous, à toute vitesse. Elle se plante devant nous, et elle nous regarde, et elle nous dit,
la mère de Dieu me dit de vous dire qu'elle vous aime. Elle nous l'a répété 2 fois, elle est partie. Ah, on est rentré en se disant, c'est quand même quelque chose. Deuxième fonction de... Donc Marie nous aime, nous devons la voir dans le cœur. Elle est avec nous, elle est notre mère. Et une autre fonction de la mère, c'est d'être nourricière. Marie nous nourrit des grâces divines. Les grâces divines qu'elle a auprès du Père et de son Fils, elle nous les donne. Et pour témoigner de ce don des grâces, parce que nous affirmons cela, est-ce que c'est une réalité ? Je vous rappelle l'apparition de Marie à Catherine Labouré, dans la chapelle miraculeuse à Paris. Si vous n'y êtes jamais allé, je vous conseille d'y aller et prier, parce que vous ressentirez vraiment la présence de Marie à cet endroit, devant le corps incorruptible en plus de Catherine Labouré. Et Catherine Labouré, à un moment donné, dans les apparitions qu'elle a eues de la Vierge, elle la voit devant elle, dans cette attitude-là, les mains vers le bas, et de ses mains partaient des rayons extraordinaires. Ses mains étaient couvertes d'anneaux et de pierreries. Et il y avait des anneaux et des pierreries qui ne brillaient pas. Alors elle pose la question à la Mère de Dieu. Elle dit, mais pourquoi il y a des anneaux qui ne brillent pas ? Et Marie lui répond, et ce sont toutes les grâces qu'on ne me demande pas. Marie, dispensatrice des grâces, elle demande que l'on lui demande des grâces, par la prière, bien sûr. C'est le père Molinier, qui est quelqu'un que j'ai beaucoup suivi dans des enregistrements, des conférences qu'il donnait, il disait, mais moi quand j'ai entendu ça, j'ai acheté des centaines de médailles de miraculeuses, et j'ai demandé à Marie toutes les grâces qu'on ne lui demandait pas, et que je puisse les distribuer moi aussi à travers ces médailles. Je crois qu'il ne faut pas oublier ceci. Et comment on demande des grâces ? Il faut les demander avec dévotion, avec ferveur, avec confiance. C'est quoi la dévotion, la ferveur, la confiance ? Et là, c'est en discutant avec Père Nathanaël, on parlait de l'apparition de Pontmain. Et là, ça m'est apparu que ce village, cette paroisse, était dans une dévotion à Marie extraordinaire. L'apparition ne s'est pas faite par hasard dans ce lieu. Quand le curé Guérin est arrivé dans ce lieu, il avait une dévotion à Marie qu'il a transmise à toute sa paroisse. Et on est en 1871 quand il y a l'apparition de Marie dans ce lieu. Mais 34 ans avant, quand il est arrivé, il a institué, et chacun s'est mis à le faire, tous les soirs, dans chacune des familles, il priait le rosaire. Vous imaginez ? Lui-même avait peint la voûte, je crois, de sa chapelle en bleu. Il avait mis 4 cierges sur son autel. Il priait Marie. Toute la paroisse priait Marie. Depuis 34 ans, arrive la guerre de 1871. 38 de ses fils de ce village s'en vont à la guerre. Les Allemands sont à Laval. Et ils sont là dans le froid, la paroisse. En tout cas, il y a un certain nombre de personnes et d'enfants qui travaillent dans une grange à trier des joncs. Il neige, il fait froid. Les enfants sortent devant cette grange. Ils regardent le ciel et qu'est-ce qu'ils voient ? Une apparition d'une belle dame habillée de bleu, couronnée, extraordinaire. Et pourquoi je vous en parle ? Parce qu'à travers ce qui va se passer, on va voir comment Marie reçoit nos prières. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de cette apparition, pour moi, qui est extraordinaire, mais qu'est-ce qu'il faut retenir peut-être aujourd'hui ? Parce que le village vient se réunir, là, quand ils savent que les enfants voient Marie, ils se mettent à prier. Et quand le village prie, la paroisse prie, Marie sourit. Quand le village ne prie plus, ou discute, il y a des discussions, etc., Marie est triste. Quand
La paroisse se met à chanter des cantiques pour Marie. Elle bat la mesure avec ses doigts. Elle ne parlera pas, hein, mais elle montrera des choses. Quand les gens prient, les images de cette apparition grandissent. Des étoiles s'allument, les flambeaux qui apparaissent. Donc c'est une, moi j'appelle ça une apparition à la Spielberg, tellement c'est extraordinaire, on voit des tas de choses. Vous allez à Pontmain, vous verrez, c'est représenté, c'est extraordinaire. Et ça veut dire que Marie ressent nos prières. Elle les reçoit, elle en sourit. Elle est auprès de Dieu, mais elle est humaine. Et elle ressent nos prières. Elle ressent les prières de ses enfants. Et elle nous aime d'un amour divin, mais comme avec son cœur de mère. Et Marie, donc, nous donne ses grâces quand nous prions avec ferveur et dévotion, dans une ferveur et une dévotion qui est celle de cette paroisse, peut-être un peu plouc, comme on dit, puisque paroisse et plouc c'est la même chose, comme on disait péjorativement des Bretons, mais il faut retrouver cette foi primitive qui touche le cœur de Marie, qui lui permet de donner ses grâces. Et c'est quoi ces grâces? Ces grâces, c'est ce que nous demandons. C'est des grâces de guérison, des grâces de conversion, des grâces de protection. Mais c'est même si nous ne les demandons pas, puisque nous prions Marie, elle nous déverse ces grâces, c'est des grâces de divinisation, de sanctification, de spiritualisation. Nous grandissons dans l'amour de Marie, qui n'a qu'un seul but, c'est nous accoucher à la vie éternelle, à la vie en son Fils, le Christ. Donc nous devons prier Marie, surtout en Bretagne où Sainte Anne, finalement, dans cette image de la stérilité de Sainte Anne qui va devenir féconde après le jeûne et la prière de Joachim, eh bien Sainte Anne, elle, transforme ce pays qui était certainement stérile avant la venue du Christ, et elle le transforme en un pays marial. Ici, je pense que la voie de la spiritualité en Bretagne passe par Marie. Ici, nous sommes à Notre-Dame du Cygne, bien sûr, mais c'est une évidence. C'est par Marie que nous atteignons le Christ. Je pensais, qui a vu le Christ a vu le Père, était écrit. Moi, je pense aussi que qui a vu Marie a vu le Christ. À travers Marie, vous savez, à travers toutes les icônes, nous voyons le Christ qui est dans tous les saints, qui est puisque c'est le Christ qui vit en eux, mais plus particulièrement en Marie. Donc, je vous laisse avec cette compréhension, cette révélation de l'amour de Marie. Et je crois que nous allons pouvoir continuer la liturgie avec la joie dans les cœurs. Et je pense que nous pouvons répéter une phrase que j'aime dire à Marie. Marie, divine génitrice, sois notre mère et conduis-nous vers ton Fils. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Salut aux dames du très pur amour. De tous les hommes, douce Vierge Mère, élue par le très saint Père du ciel, et par le Fils et l'Esprit paraclet. Toi, la demeure, plénitude et grâce, de celui qui est pour nous tout bien. Salut à toi, tabernacle de Dieu, palais de l'Esprit, maison du Seigneur. En toi sont toutes les saintes vertus. Ô dame, pauvreté, sagesse, amour, voici tes fils qui tous très humblement demandent force pour l'amour servir.